Nous arrivons bientôt à la fin de la première partie de cette démonstration. Première partie appelée ruban, qui va se conclure par une très spectaculaire bombe à 8. Imaginez la difficulté pour le leader qui doit amener la patrouille juste au-dessus de vos têtes afin qu'elle éclate. Je vous laisse écouter la voix du leader pour ramener cette bombe qui va marquer le début de la deuxième partie de cette présentation, la synchronisation. Mesdames et messieurs, préparez vos appareils photo. Magnifique! Et c'est maintenant que l'arbitre s'accélère pour la cinquième numéro 12. La formation se sépare pour exécuter des figures sensationnelles à 2, 4 ou 6 avions, emmenés alternativement par le leader et par le leader solo. Occuper la scène sans temps mort, c'est tout l'objectif de cette seconde partie de manifestation, la synchronisation, où les trajectoires des deux groupes d'avions, le box avant et le box arrière, mené par le leader solo, doivent être parfaitement synchronisées. Et une navigue de part et d'autre de la scène, les solos et les extérieurs reviennent pour réaliser ce qu'on appelle le croisement évitement. Tonio et Kaz à gauche, Zico et Skiba à droite, ils vont se croiser à une vitesse de rapprochement d'environ 10%. Le box avant revient sur la perpendiculaire face à vous pour les barriques des intérieurs, suivi d'un éclatement en deux tops. Maintenant, les extérieurs et les solos nous présentent une nouvelle figure du programme 2012 qu'ils ont baptisé le corkscrew. Le corkscrew est une fameuse figure où les extérieurs vont enrouler, regardez bien les fumées des deux solos. Là, il doit avoir Voilà, et bien après cette merveilleuse corkscrew, regardez bien face à vous et sur votre droite, le box avant qui revient. Pour vous présenter la cachoeira. Cachoeira, c'est une double cascade et ce nom nous vient du Brésil. Cachoeira, donc les pilotes vont suivre la trajectoire du leader à 1 seconde d'intervalle seulement. Regardez bien sur votre perpendiculaire, après cette magnifique cachoeira. Les solos et les extérieurs vont revenir face à vous pour vous présenter une des plus célèbres figures de la patrouille de France, le Big Bang. Regardez bien ce qui va se passer quand le leader solo va ordonner l'éclatement. Face à vous, les 4 avions du box arrière. Le leader solo. Voilà, c'est parti
pour les fumigènes. Oui, c'est le connu de boxe arrière sur cette synchro 2012. Et il s'agit du capitaine Antoine Hauser, pilote de virage FACT, qui compte plus de 4 millions de vols. Le boxe arrière, quant à lui, crée l'originalité cette année avec cette nouvelle figure du programme, avec le capitaine Jean-Noël Guy, l'extérieur gauche, notre leader solo va croiser les deux avions qui arrivent par la droite et qui sortent maintenant leur train d'atterrissage avant de brancher la figure bleue pour le croisement train-sortie. Voilà, toute la difficulté de cette figure réside à croiser ce qu'on appelle au point central et donc à calculer des différences de vitesse pour qu'il se croise pile en face du public. Pour ce faire, le pilote remplaçant dont on a parlé tout à l'heure a un rôle tout à fait primordial puisque c'est lui qui donne les corrections de vent afin que le pilote de la patrouille de France les applique pour croiser, mesdames et messieurs, face à vous. Préparez les appareils photo, attention! Avant de réaliser une figure qui pourrait dédiée à tous les Français d'outre-mer. Et même au-delà, cette figure s'appelle le Panito. Oui, Loïc, la patrouille de France a fait à peu près le tour du monde, de la Chine et Chili, en passant par le Groenland et la Jordanie. Elle s'est produite dans des lieux parfois très exotiques. Voilà, face à vous, le retour de boxe avant de la patrouille de France avant de vous présenter le Panito. Eh bien, mesdames et messieurs, le Panito. Mais sans plus tarder, regardez derrière, Jean-Noël Guy et Guillaume Smet, qui sont les plus éloignés de l'information et qui occupent les postes extérieurs, arrivent face à vous pour une percussion. Toujours face à vous, toujours sur la perpendiculaire, et bien ils reviennent pour présenter le slalom. Ils descendent une piste de ski virtuelle en pratiquant un magnifique slalom. Voilà une piste qui se passe à Pille, le capitaine Sylvain Pille, le deuxième pilote. Le second, c'est le plus expérimenté de tous et il occupe le poste de remplaçant. Il est capable donc de prendre la place de chacun des pilotes de la patrouille, sauf celle d'heure qui peut remplacer la voie. Il est au point central aujourd'hui en contact radio avec la patrouille et à côté de notre spécialiste photo-vidéo aujourd'hui, le salon-chef Michel Jouaré. Voilà, les solos se représentent pour vous présenter le croisement immersion. Sur votre gauche, le second solo, sur votre droite, le leader solo. C'est le capitaine Philippe Castagnier, le second solo cette année, ancien pilote et instructeur sur les Radios qui totalise 2014 heures de vol. Voilà, le second solo sur le dos et regardez bien devant vous. Voilà, l'action des deux avions. Super, monsieur.